basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Allez, on sort de match, je suis avec Lauriane Vérin, la coach de Cugnot. Une nouvelle victoire aujourd'hui encore, j'allais dire une de plus. Oui, une de plus, mais qu'il fallait quand même prendre, puisqu'on avait envie de jouer le championnat jusqu'au bout quand même, par principe, aussi par respect pour l'adversaire, pour qui je sais combien c'est difficile à cette période, et puis parce qu'on est sur une fin de cycle pour certaines joueuses, pour moi aussi, donc tant qu'à faire, finir sur une note positive. Qu'est-ce qui vous a manqué cette saison pour finir première? Il nous a manqué le mental. Je pense que Avenir Chalosse parce qu'elles se préparent depuis plusieurs années à monter. Elles sont proches de cette Nationale 2 depuis plusieurs années déjà. Nous, il nous a manqué ça, il nous a manqué la hargne qu'elles peuvent avoir, le collectif aussi qu'elles peuvent avoir. Elles se connaissent par cœur. Mais ce qui m'a le plus marqué dans cette équipe, c'est surtout l'aspect mental qui en revient fort, quoi. Elles ont eu des matchs très compliqués où elles sont revenues où elles ont remonté 14 points, parfois 9, parfois 5. C'était vraiment fort d'avoir fait ça. Vous dites que c'est une fin de cycle, ça veut dire que l'année prochaine, vous ne serez plus coach? Voilà, c'est ça. Oui. L'année prochaine, je ne serai plus coach. J'ai décidé de mettre un terme à tout ça. C'est un choix qui m'appartient. Et voilà, après 7 ans passés d'amour à Cugnot, il faut que ça s'arrête parce que j'ai fait le tour tout simplement et qu'il faut laisser la place et voir d'autres choses. L'année prochaine, ça sera quoi l'objectif? Je ne sais pas si vous le connaissez, mais d'après vous, le club, ça serait la montée, jouer la montée ou quoi? Alors, je ne le connais pas du tout, l'objectif maintenant. Je ne sais pas si ça sera la montée. Je pense que ça va dépendre du recrutement. Dans un premier temps, de qui coachera aussi, la volonté de tout ça. Ça sera à eux de se le voir, d'en discuter entre eux. Moi, je regarderai les choses des tribunes. Donc, l'effectif va beaucoup bouger ou pas? L'effectif devrait sensiblement, oui, pas mal bouger. À vrai dire, j'ai quand même 5 joueuses qui arrêtent. C'est beaucoup. Après, c'est des joueuses qui sont en fin de carrière aussi, qui ont des douleurs un peu partout, qui ont envie d'autre chose parce qu'elles ont donné durant toutes ces années. Donc c'est une fin logique. Après, à Toulouse, on a la chance quand même d'avoir un vivier et avoir la possibilité de recruter des joueuses qui arrivent pour les études, d'autres pour le boulot. Donc j'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Maintenant, où est-ce qu'elles seront et comment elles seront classées l'année prochaine, je sais pas, je le découvrirai en même temps que tout le monde. À début de saison, c'était quoi l'objectif? C'était finir dans le trio de tête ou Ouais, l'objectif c'était de finir dans le top 2. On savait que de toute façon Avenir était là depuis un petit moment, à part Gimont qui pouvait les arrêter, ça semblait difficile quand même derrière. Et puis quand on a eu ces victoires consécutives là sur la première phase, on s'est dit pourquoi pas taper la première place. Et puis voilà, après on a très vite déchanté face à Avenir, on a compris qu'on était sur un autre level complètement. Et donc on est quand même content, l'objectif reste atteint. Il y a eu forcément un petit peu de déception quand ça nous a échappé, mais on s'est aussi vite remis la tête à l'endroit en se disant qu'elle méritait quand même largement plus que nous. Ça, c'est humainement, elle méritait largement plus que nous. Et d'ailleurs, félicitations à elle. Je ne sais pas si quelqu'un d'Avenir Chalosse écoutera ce petit message, mais en tout cas, je les félicite et je leur souhaite plein de réussite. Parce qu'elles avaient déjà, avant le Covid, elles étaient... Avant le Covid, ça leur avait échappé de peu. Elles terminent sur une saison avortée, alors qu'elles étaient premières. Ensuite, Gimont, grosse armada avec ce qu'elles ne connaissent pas. Donc Gimont, c'est 12 ou 13 joueuses sans pépin physique ou presque. Avenir, c'est un tendon d'Achille en moins. C'est des joueuses qui sont pas là pour la plupart et elles finissent quand même deuxième. Donc voilà, c'est très 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 solide Avenir Chalosse. C'est vraiment c'est très très fort.